Salut à toi. Ce soir, je voudrais vraiment te parler de la jalousie. La jalousie, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de choses. Et je vais donner quelques définitions, ou du moins les conséquences de la jalousie. Déjà, la jalousie, c'est quoi? C'est vouloir s'accaparer d'une chose qui n'est pas à nous de base. C'est ça la jalousie. Vouloir avoir pour soi ce qui à la base est à l'autre. C'est considérer l'acquisition d'autrui comme une injustice. C'est considérer la récompense de mon frère comme une injustice. Et croire que cette récompense qu'il a acquise, moi, je la mérite. D'ailleurs, je la mérite mieux que lui. Tout ça, c'est la jalousie. Alors, je voudrais vraiment t'encourager à sortir de là. Parce que les conséquences de la jalousie, c'est quoi? Ça te pousse au final à mépriser ce que Dieu a déposé en toi et à accorder beaucoup plus de valeur à ce qu'il y a chez l'autre. C'est croire que Dieu ne t'a rien donné et penser que Dieu a tout donné à l'autre. Or, c'est faux. C'est oublier ce que Dieu a fait de toi, ce que Dieu a déposé en toi, et croire que Dieu n'a donné qu'à l'autre. En gros, la jalousie nous renvoie à une forme d'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Parce que quand tu es heureux pour le bonheur des autres, quand tu connais ta valeur, tu sais ce que Dieu a mis en toi, tu ne peux qu'être reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux qu'être reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné, et tu bénis Dieu, tu avances, tu te réjouis facilement pour les autres, parce que tu sais ce que Dieu t'a donné. Tu ne vois pas leur réussite comme une menace pour toi. Tu ne vois pas leur talent, leur grandeur, leur gloire comme, comme une menace pour toi, en fait. Comme un objet qui va te faire de l'ombre. Donc moi, ce soir, je veux vraiment t'encourager. Je prie vraiment que Dieu te sorte de la jalousie. Parce que tu as énormément à donner. Toi et moi, on a beaucoup à offrir. Et c'est dommage. Parce que la jalousie, au final, qu'est-ce que ça fait? Ça va te plonger dans un complexe d'infériorité ou même parfois de supériorité. D'infériorité, pourquoi? Parce que le complexe d'infériorité, c'est quoi? Lorsque tu te sens toujours inférieur aux gens, tu n'as jamais assez, les autres ont toujours plus que toi, et tu te sens mal, tu te sens démuni, et ça te met dans une forme d'orgueil en fait, dans une forme d'orgueil, où tu penses que bah, tu n'es pas assez, tu n'es pas ceci, tu n'as pas cela, et à force de te croire inférieur, tu te sens mal, tu te sens toujours frustré, parce que tu dis mais pourquoi l'autre a et pas moi? Le complexe de supériorité, ce sera quoi? Le complexe de supériorité suscité par la jalousie va te pousser à toujours vouloir prouver aux autres. Va te pousser à toujours vouloir démontrer aux gens que je suis. Même moi j'ai, le m'as-tu vu? Mais regardez, moi aussi je chante bien, moi aussi je prêche bien, moi aussi je m'habille bien. Or Dieu t'a tout donné. Tu es très beau, tu es très belle comme Dieu t'a créé. Mais non, parce que l'autre est plus clair. Ou bien l'autre est plus grande. L'autre a peut-être plus de cheveux que toi. Tu vas vouloir aussi avoir plus de cheveux. Tu vas vouloir aussi devenir plus grande, donc tu vas porter des talons. Tu vas vouloir avoir plus de cheveux, donc tu vas mettre des trucs sur ta tête pour avoir les cheveux plus longs. Ou bien tu vas trouver qu'elle est plus claire que toi, elle est plus belle, donc tu vas mettre une certaine pommade. Et ça, je le dis aussi aux hommes. Des hommes qui portent des habits serrés exprès pour qu'on voit qu'ils sont musclés. Des hommes qui portent même des fois des habits qui vont faire plus large pour se donner une plus grosse forme, pour se faire croire aux gens qu'ils sont musclés. On parle beaucoup de l'habillement de la femme, mais les hommes aussi, c'est pareil. Donc, je veux vraiment t'encourager à sortir de la jalousie parce que elle ne te rend pas service et elle ne rend pas service aux autres. Et ça fait de toi un sorcier parce qu'au final, tu es en train de méditer le mal contre quelqu'un. Tu vois son bonheur comme une injustice. Quelqu'un qui a travaillé, qui a souffert dans sa vie, qui a réussi, toi tu vois ça comme une injustice. Mais elle ne devait pas réussir. Elle ne devait pas avoir ce qu'elle a. Donc quoi? La personne elle devait rester en bas toute sa vie, c'est ça? Elle ne devait jamais réussir. Elle ne devait jamais progresser ou évoluer. C'est ça. Et c'est toi qui devais toujours te hisser, toi qui ne travailles pas plus qu'elle, toi qui n'as pas vécu le quart de sa souffrance, tu estimes que toi, tu es plus valeureux. Tu devais monter tout en haut, et puis elle devait rester en bas. Et puis là, tu vas faire quoi? Tu vas aller la soutenir pour dire ça, ma soeur? C'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. Et Dieu n'est pas dedans. Donc je vais vraiment t'encourager, toi qui m'écoutes, à sortir de là. Prie, demande au Seigneur de t'aider. Appelle le Saint-Esprit. Appelle-le, demande-le de te secourir, de te sortir de là. Lis la Bible, prie tous les jours. Cherche à remplir ton esprit de la parole de Dieu. Tu vas voir que cet esprit de jalousie va partir.
Et tu réussiras à te réjouir. Des fois même, tu vas penser à comment faire du bien à tel, comment faire du bien à tel, parce que le Saint-Esprit a rempli ta vie. Tu peux changer. C'est pas ta vraie nature. Tu n'étais pas forcément comme ça avant. Et même si c'était le cas, tu peux changer. Tout est possible avec Dieu. Donc, je veux vraiment t'encourager ce soir à sortir de la jalousie. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand tu as été quelqu'un qui a été beaucoup rabaissé dans sa vie, beaucoup rejeté, beaucoup ce genre de choses. Donc, des fois, c'est des choses d'un peu qui sont propres un peu à ce genre de personnes. Mais je t'en supplie. Si tu as été beaucoup rabaissé, beaucoup humilié dans ta vie, c'est parce que Dieu a mis le double, voire même le triple, voire même le centuple de ce qu'il a déposé dans les autres. Mais le diable, voyant cette grâce, voyant cette gloire sur ta vie, il s'est servi des gens pour te faire oublier cela. Mais ce soir, je veux t'inviter à t'en rappeler. Parce que si Dieu t'a oint comme il t'a oint, si t'a béni comme il t'a béni, c'est pour bénir les autres. C'est pour bénir ceux qui t'ont maudit. Pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Pour qu'ils sachent que Dieu il les aime. Pour qu'ils sachent que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc je t'en supplie, sors de la jalousie. Parce que à toi est rattaché le salut de beaucoup de gens. À toi est rattaché, à ta vie est rattaché une grande destinée, une grande mission. Et tu as de grandes choses à accomplir. Et le diable, en fait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire ta destinée. Tu penses que quand tu te moques des autres, quand tu fais des choses contre les autres, tu penses que tu les détruis? Non, tu les élèves. Tu es en train de les élever au-dessus de toi. Il y a des gens, ils pensent que quand ils se moquent des autres, quand ils humilient les autres, ils s'élèvent. Non, ils se rabaissent. Et moi, j'ai l'habitude de dire, et même ma mère a toujours l'habitude de me dire, mais quand on veut être humilié, là, c'est comme ça on se comporte. Quand on veut être rabaissé, quand on ne veut pas avoir la tête levée demain, c'est comme ça on se comporte. On reste dans la jalousie, on humilie les gens, on se moque d'eux derrière leur dos. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça que le diable a été vaincu. Il pensait qu'en humiliant Jésus, en se moquant de Jésus, en créant la haine, en mettant la haine dans le cœur des hommes contre lui, Jésus allait mourir et puis ça allait être fini. Il pensait qu'il lui faisait du mal, mais il ne savait pas qu'il lui faisait du bien et qu'il ne pouvait qu'agir selon le plan parfait de Dieu. Dieu connaissait le diable, il savait que s'il venait sur terre dans une forme humaine, le diable allait tout tenter pour le détruire, pour faire des choses contre lui. Mais comme Satan est rusé, mais il n'est pas intelligent, il a tout mis en œuvre sans savoir que lui, là, en oubliant que lui-même, là, il est créé par Dieu. Donc Dieu le connaît plus que lui-même ne se connaît. Donc il a fait, il s'est donné tant de peine, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est allé sur la croix, et Jésus a dit, tout est accompli. Donc des fois, faut pas croire que tu fais des choses aux gens, et puis il va rien se passer. Dieu va pas forcément te frapper de mort. Dieu va pas forcément te frapper du même malheur que les gens. Mais tu seras dans une humiliation tellement lourde, tellement pesante pour toi que tu ne pourras pas relever la tête. Tu seras plongé dans une culpabilité profonde vis-à-vis de la personne. Et si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne te relèveras jamais. Et voilà comment le diable te détruit. Donc, soyons lucides spirituellement, je vous en supplie. Soyons lucides spirituellement et servons le Seigneur d'un même cœur. Ne soyons pas jaloux. Moi-même qui vous parle, des fois l'ennemi aussi m'envoie des pensées. Ah, regarde, tel a eu ça, toi tu n'as pas eu. Toi tu as travaillé dans le même domaine. L'autre a eu, toi tu n'as pas eu. Mais des fois je réalise et puis je regarde, puis je me dis, mais attends. L'autre a eu et puis moi j'ai pas eu. Ok, et alors? S'il a eu, c'est qu'il a travaillé et puis il a eu. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Si la sœur chante mieux que moi, c'est que c'est Dieu qui l'a béni. Donc gloire à Dieu. Moi je vais l'accompagner et je prends plaisir à faire la deuxième voix avec elle. Des fois, je vois des domaines où des gens ils réussissent. Et l'ennemi va m'envoyer des pensées du style, mais l'autre il a réussi et pas toi, regarde ta vie, et puis tu pries, puis il n'y a rien. Et puis je regarde, puis je dis, mais attends, est-ce quand je me regarde là, quand je vois les biens de la personne, quand je vois la vie de la personne, c'est pas qu'elle vit une mauvaise vie, c'est pas qu'elle est dans des trucs bizarres pour avoir obtenu. Non, tout le monde ne passe pas par la corruption pour réussir. Mais quand je regarde la vie de la personne, je vois que c'est Dieu qui l'a donné, c'est vrai, mais je me dis, mais je me dis, avec tout ce qu'elle a, si moi j'avais ça, est-ce que je serais vraiment heureux en fait? Est-ce que je serais vraiment heureux en ayant tout ce qu'elle a? Est-ce que je serais vraiment heureux? Je m'assois, je réfléchis, je prends le temps, puis je dis, non, mais non. Je vais même pas aimer, c'est même pas ma vie. C'est même pas propre à moi. C'est même pas quelque chose qui me va, en fait. Donc pourquoi je vais être jaloux? Je peux pas être jaloux. Quand tu médites un peu sur ça, tu te dis, mais attends, il y a des choses, en fait, en réalité, tu en vis, mais en fait, même si tu les avais aujourd'hui, est-ce que tu serais heureux avec? Non. Donc pourquoi être jaloux? Des fois, ça sert à rien de chasser au nom de Jésus, hein. Des fois, c'est juste du bon sens. Des fois, c'est juste du bon sens. Par le Saint-Esprit, par son aide, c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. Ok, mon frère s'est marié. Ma soeur s'est mariée avant moi. Mais pourquoi je vais être jaloux? Est-ce que moi, actuellement, j'ai envie de me marier?
Non. Est-ce que moi, ça m'intéresse? Non. Est-ce que moi, actuellement, s'il y avait une femme dans ma vie, est-ce que je serais vraiment heureux? Est-ce que je me dirais pas, ah, je regrette le temps où j'étais célibataire? Tu vois? Donc, il faut bien réfléchir. Avant d'aller rabaisser quelqu'un, avant de te moquer de quelqu'un, il faut réfléchir. Réfléchis très bien. Avant de te laisser emporter par le diable dans ces sentiments démoniaques là, il faut vraiment que nous réfléchissions. Il faut que nous nous asseyions. Il ne suffit pas juste de chasser radicalement. Parce que des fois, tu chasses radicalement, mais la pensée, elle revient. Pourquoi? Parce que ton état d'esprit n'a pas changé. Et comment ton état d'esprit doit changer? Avec la réflexion divine. Avec la réflexion divine du Saint-Esprit. Tu es là, tu es assis, l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, tu réfléchis avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Parce que si tu as vraiment la crainte de Dieu, tu vas laisser l'Esprit de Dieu t'ouvrir les yeux. Et puis tu es assis là, et puis tout d'un coup, tu vois, mais attends. Est-ce que même si elle a gagné 10 000 euros, mais est-ce que avec 10 000 euros, je serais vraiment heureux? Ok, elle a sa grande maison, elle fait des fêtes, elle a des copines, tout le monde la filme, elle fait ci, elle fait ça. Mais est-ce que moi, tel que je me vois, est-ce que moi, je serais vraiment heureux avec ça? Et quand c'est comme ça, imagine-toi à sa place. Imagine-toi vraiment en train de vivre l'événement. Imagine-toi vraiment à sa place. Et même si tu vois au final que tu serais vraiment heureux, ma soeur, mon frère, réalise que si tu n'as pas ça là, c'est que Dieu sait que ce n'est pas ça qu'il te faut. Voilà. Parce que Dieu sait que ce n'est pas ça qu'il te faut. Et même si Dieu sait que c'est ça qu'il te faut, même si Dieu te l'a promis à toi aussi, Dieu sait que tu n'es pas prêt pour recevoir cela. Donc demande-toi, est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Pose-toi des questions. Toi, l'ennemi, des fois, il agit facilement dans la vie de ceux qui ne réfléchissent pas. Il agit facilement dans la vie de ceux qui ne réfléchissent pas. Il agit facilement dans la vie de ces chrétiens-là qui se contentent juste de chasser. Au nom de Jésus, va-t'en loin de moi. Au nom de Jésus, je chasse. C'est bien. Mais des fois, c'est vrai au nom de Jésus, c'est vrai. Mais assieds-toi un peu. Regarde cette pensée. Analyse-la. Je ne parle pas de communiquer avec le diable. C'est pas notre ami. Mais regarde la pensée. Observe, regarde. Est-ce que si j'avais des enfants comme la sœur là, est-ce que je suis prêt moi aujourd'hui à éduquer les enfants? Est-ce que je suis prêt à être mère? Est-ce que je suis prêt à être père? Est-ce que je suis prêt à me marier? Est-ce que je suis prêt à gérer une entreprise? C'est vrai, je travaille, c'est vrai, je suis peut-être marié, je n'ai pas d'enfant. Ah, pourquoi l'autre est là et moi j'ai pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand je regarde ma vie, est-ce qu'il n'y a pas des blessures intérieures encore qui sont là? Est-ce que le Seigneur n'est peut-être pas en train de travailler mon caractère pour que demain, quand j'aurai des enfants, je sois peut-être une meilleure mère, une meilleure maman? Ça se trouve, demain, toi, tu auras des enfants peut-être plus tard que cette femme, mais demain, elle va venir te demander des conseils. T'en sais rien. T'en sais rien du tout. Parce que vous savez, les gens, on ne connaît pas leur vie. Ils sont peut-être bénis dans ce côté, mais de l'autre côté, ici, ils ont leur lutte. Ça aussi, c'est un autre point. J'ai pas donné plusieurs points, mais dans tout ce que j'ai dit, je suis certain que le Seigneur te parlera. Il y a des gens, tu ne connais pas leur vie. Tu vois que leur vie où ils sont bénis, mais tu vois pas l'autre côté, là. Ils sont pas maudits de l'autre côté, hein. Mais il y a des combats de l'autre côté que tu ne connais pas. Ils aiment Dieu, mais ils ont des combats, c'est normal. C'est comme toi, actuellement, tu as tes combats. Et puis, c'est même pas parce que toi, tu te vois pas. Mais les gens autour aussi, ils te regardent. Donc, toi qui es jaloux des autres, là, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est jaloux de toi, qui te regarde et qui se dit, mais comment lui il fait pour être comme ci? Comment elle fait pour être comme ça? Toi, tu penses que en ce moment, t'es à terre, t'es broke, t'es vraiment à terre, t'es cassé, mais il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui n'a pas tout ce que tu as, qui te voit comme une étoile. Il voit ce que toi, tu ne vois pas de toi, là, et qui, pourtant, toi, elle voit ça. Elle se dit, mais elle a ça, elle a de la chance. Alors que, et toi, tu es là, tu jalouses d'autres. Toi-même, tu la jalouses. Tu sais, il y a des gens qui sont mariés, hein. Ça, je te le dis, il y a des gens qui sont mariés, mais qui se disent, ah, si j'aurais aimé être encore célibataire pour apprendre encore plus de choses. Il y a des gens qui t'envient, même si tu n'es pas marié, il y a des gens qui t'envient, qui auraient aimé avoir ta vie. Il y a des gens, ils ont l'élévation, ils ont tout, ils ont les projecteurs sur eux, mais ils t'envient. Il y a des moments où ils aimeraient chanter dans une petite église où il n'y a rien, où il n'y a personne, pas trop de gens. Il y a des gens qui aimeraient avoir une vie tranquille, une vie paisible, où quand ils traversent la rue, là, personne ne va les interpeller pour avoir des autographes. Il y a des gens qui aimeraient avoir cette vie-là, mais ils ne peuvent plus retourner en arrière. C'est pas qu'ils ont fait le mauvais choix, mais ils aimeraient par moment voilà, être un peu oubliés. Mais ce n'est pas le cas. Toi, aujourd'hui, tu es dans l'ombre. Bénis Dieu. Prends ce temps pour te préparer, pour jeûner, pour étudier,
pour travailler ton don, pour faire tout ce qu'il y a à faire pour que le jour où le Seigneur voudra t'emmener plus haut là, que tu sois prêt. Comment beaucoup de gens tombent? Comment beaucoup de gens tombent dans le ministère ou tombent après avoir construit quelque chose de grand? Ils étaient en bas de l'échelle, ils étaient jaloux. Après, ils n'ont pas vraiment travaillé sur leur caractère, ils ont réussi, certes. Mais arrivés en haut, ils ont vu qu'ils n'étaient pas préparés. Mais trop tard, ils sont déjà lancés. Comment ils font maintenant? Bah après, ça prend les pots cassés. À toi qui Dieu a fait grâce d'être encore là où tu es, d'être caché. À toi qui Dieu a fait grâce de ne pas encore recevoir certaines bénédictions, une certaine promotion. Bénis Dieu. En fait, tout ce que Dieu fait dans ta vie là, c'est que pour ton bien. Il n'y a rien qui va faire pour ton mal. Donc prends le temps de, de réfléchir. Observe. Regarde. Prends le temps de méditer sur ta situation. Observe. Découvre. Laisse Dieu t'ouvrir les yeux. Tu vas voir. Donc que Dieu te bénisse et je t'en supplie, sortons de la jalousie. Je le dis à moi, je le dis à chacun de nous, sortons de la jalousie. Plus on va se rapprocher de Dieu, plus il y a des pensées qu'on n'aura plus. Le secret même de tout, c'est pas juste réfléchir, hein, mais c'est s'approcher du Seigneur. Parce que des fois, quand tu n'as pas une réelle intimité avec Dieu, le diable aussi il profite. C'est qu'est-ce qui va faire ton intelligence? Qu'est-ce qui va faire ta lucidité spirituelle? C'est pas le développement personnel ou un raisonnement humain. C'est par dans ta vie, dans ta relation personnelle avec le Seigneur que tu acquiers cette capacité. Que Dieu te bénisse. Surtout, prends courage. Et tu n'es pas seul. Seigneur, bénis cette personne qui est arrivée jusqu'à la fin de la vidéo. Je prie que cette personne puisse vraiment te rencontrer, te servir et se souvenir que tu as mis quelque chose de grand en lui. Je prie que cette personne se rappelle de toutes les grâces. Aide-la à sortir de la jalousie. Aide mon frère à sortir de la jalousie. Le frère Bernard, la sœur Tulipe, tous ces frères et sœurs dont tu m'inspires le nom maintenant. Touche tout à chacun, Père. Touche la sœur Chantal, touche tout à chacun. Révèle-toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.